Et vous avez aujourd'hui une vision en ce moment même de sionistes religieux messianiques qui rêvent, qui pensent que le moment est arrivé, que la guerre qui vient d'éclater avec l'attaque du 7 octobre prouve qu'on est dans une période eschatologique où le Messie va arriver, où va y avoir la guerre mondiale. Je vois sur les sites du sionisme religieux, les sites internet, un rabbin, tenez-vous bien, qui explique que Dieu a décidé de massacrer les kibboutz le long de Gaza pour permettre aux Juifs de retourner s'installer dans Gaza. On est dans la folie pure, mais attention, ces gens-là ne sont pas des petits extrémistes, ils sont membres du gouvernement. Il y en a, le principal est un certain Bezalel Smotrich, colon radical. Il a été longtemps surveillé par les services de renseignement intérieur pensant qu'il risquait de commettre une attaque contre le processus de paix. Aujourd'hui, Netanyahou lui a offert le ministère des Finances où il a la main sur le carnet de chèques. Il est aussi ministre délégué au ministère de la Défense où il a, tenez-vous bien, la responsabilité de l'administration civile de la Cisjordanie, civile, c'est-à-dire des colonies qu'il développe et des Palestiniens qu'il ne développe pas. Alors vous avez quelques-uns de ses associés qui se sont retrouvés dans des ministères parfois un peu bizarres au gouvernement. Vous avez le deuxième raciste qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, c'est l'héritier idéologique du rabbin raciste Meir Kahana. Lui, il est ministre de la Sécurité intérieure. Lui qui, il y a à peine 2 ans, était considéré par la police qu'il dirige aujourd'hui comme un dangereux agitateur. Il a donc la police nationale, mais aussi les gardes-frontières et également l'administration pénitentiaire avec les prisons où sont détenus les Palestiniens. Donc ces 2 hommes sont bien là. Ils sont accompagnés de toute une série de leurs proches. La commission parlementaire des lois est dirigée par un sioniste religieux qui était jusqu'au 7 octobre aux affaires pour transformer Israël en un État autocratique et illibéral. Mais cela, c'est l'œuvre de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre. Justement. Pour les idéologues et les rabbins et les religieux du mouvement sioniste religieux, c'est une catastrophe. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le soutien du grand public israélien. Ils ont fait leur examen de conscience, ils ont analysé, ils ont décidé, nous devons combattre l'Israël séculier. Nous devons tout doucement intégrer les éléments du système judiciaire et des médias pour combattre l'Israël séculier, l'Israël laïque, amener la religion dans le public israélien et surtout la vision que la terre d'Israël a été donnée par Dieu au peuple juif. Ils ont, avec des fonds américains venus de juifs libertariens aux États-Unis, ils ont créé des fonds de recherche, des think tanks, qui ont commencé à travailler. D'abord en formant des religieux aux affaires judiciaires. Ils ont commencé un véritable lobby pour transformer la nature de l'État d'Israël. Lorsque Netanyahou est revenu au pouvoir en 2009, le président américain Barack Obama venait de déclarer dans un discours du Caire qu'Israël devait cesser la colonisation et reconnaître les Palestiniens. Netanyahou, 1 semaine, 10 jours plus tard, lui a répondu « Oui, je suis prêt à reconnaître un État palestinien, mais les Palestiniens doivent reconnaître la nature juive de l'État d'Israël. » Cela venait en fait des grandes idées des sionistes religieux, des colons qui étaient derrière, qui avaient commencé le lobby. L'idée était de transformer une loi fondamentale déclarant Israël État-nation du peuple juif, c'est-à-dire que seuls les Juifs en Israël ont des droits communautaires. Les droits individuels, qu'ils soient aux Arabes ou aux autres, ou aux Palestiniens ou aux Druzes, ne sont pas changés, mais en tant que communauté, les non-Juifs perdaient leurs droits. Il y a eu un intense lobby qui est arrivé jusqu'en 2018,
date à laquelle la Knesset a fini par adopter cette loi qui est discriminatoire. C'est le début de la transformation d'Israël en un État autocratique et illibéral. La suite, écoutez, c'est novembre dernier, les élections gagnées par la coalition menée par Benjamin Netanyahou, le Likoud, nationaliste, opposé à tout État palestinien, les ultra-orthodoxes, séfarades et ashkénazes, qui soutiennent Netanyahou parce que ainsi ils ont accès au budget de l'État et surtout peuvent faire adopter une loi confirmant leur autonomie à l'intérieur de l'État d'Israël, dispense de service militaire pour les jeunes, vote d'une loi décrétant que l'étude de la Torah est aussi important que faire son service militaire, et puis les ultra-racistes, le sionisme religieux de Smotrich et le kahanisme de Itamar Ben-Gvir. Et ça, c'est la coalition qui a été formée par Benjamin Netanyahou. Immédiatement, des manifestations immenses ont fait sortir les séculiers, les partisans de la démocratie, qui, tous les samedis soirs et parfois en semaine, par centaines de milliers, manifestaient contre cette transformation du régime israélien. C'était le cas jusqu'au 7 octobre. Alors,